L'âme doit chercher à être un sanctuaire agréable au cœur sacré de Jésus, notre Seigneur. Voici le récit d'une grâce, un signe dont la sainte fut honorée un jour de l'Ascension. Sainte Marguerite nous dit: comme on allait au chœur un jour de l'Ascension pour honorer celui auquel notre Seigneur monta au ciel, étant devant le Saint-Sacrement, je me trouvais dans une quiétude qui produisit aussitôt une ardente lumière qui renfermait en soi mon aimable Jésus, qui, s'approchant de moi, me dit ces paroles. « Ma fille, j'ai choisi ton âme pour mettre un ciel de repos sur la terre, et ton cœur sera un trône de délices à mon divin amour. » Depuis, tout était calme en mon intérieur et j'avais encore crainte de troubler le repos de mon Sauveur. Je lui disais de temps en temps, parmi cette sainte familiarité, qu'il me pressait d'avoir avec lui. Non, mon Dieu, parmi toutes vos caresses amoureuses, je ne puis oublier les injures que je vous ai faites et que vous êtes tout et que je ne suis rien. Écoutons maintenant Marguerite Marie, dont le cœur était un ciel de repos pour son divin époux, nous apprendre avec une aimable simplicité par quels moyens nous pouvons faire de nos cœurs une demeure agréable à notre Seigneur. Je vous invite à bien tenir notre cœur disposé à recevoir les visites de notre Seigneur. Et pour cela, il nous faut tenir tous nos sens en solitude par un saint recueillement intérieur, bannissant toutes réflexions inutiles et retours sur nous-mêmes, qui ne servent qu'à nous troubler et retirer notre âme de la paix, sans laquelle elle ne pourra jamais être le sanctuaire du Seigneur. Aux âmes qui ont peine à se tenir en la présence de Dieu, la Sainte donne de très sages et lumineux conseils. Nous devons toujours le regarder en nous-mêmes, en quelque qualité que nous le considérions, pour nous habituer plus facilement à sa divine présence. Parce qu'en le regardant en nous, il faut que toutes nos puissances et facultés, et même nos sens, se recueillent au-dedans de nous-mêmes. En le regardant hors de nous, les objets nous distraient facilement. Lorsque nous voulons avoir son amour pour notre hôte, il faut vider et détacher notre cœur de l'affection de toutes les créatures et de nous-mêmes, car tout ce qui nous attache nous le ravit et nous ôte à Dieu et à son pur amour qui règne dans la souffrance et triomphe dans l'humilité pour jouir dans l'unité. Tenez votre âme en paix et vous remettez au bien. Voilà comment il faut faire si vous voulez que Dieu y habite, car vous devez toujours regarder votre âme comme un sanctuaire. C'est pourquoi il faut bien garder de la souiller d'aucune tache. De plus, il faut faire de votre cœur un trône à son amour. Et vous retirant là avec lui, vous y entretenir en silence, en l'adorant, aimant de toutes vos forces et puissances. Vous devez faire attention à vous rendre toute pure et innocente pour plaire à ce divin époux, n'ayant autre but ni vue en tout ce que vous ferez, lui donnant tout sans réserve. Si vous voulez qu'il se donne à vous, et si vous désirez goûter la douceur de ces amoureux entretiens, il faut bannir toute réflexion d'amour-propre, tout respect humain. Le Sacré-Cœur veut être l'objet de toutes vos complaisances, et que vous preniez tout pour votre plaisir en lui, pour vous rendre digne qu'il le prenne en vous. Comme il est jaloux de notre cœur et qu'il veut le posséder seul, il faut aussi que vous soyez jalouse du sien, en l'aimant le plus si vous le pouvez. Alors sainte Marguerite Marie enseigne à ses novices à faire de leur cœur une chapelle toute dédiée au Sacré-Cœur de Jésus. Je crois que vous ne pouvez lui donner plus de fortes marques d'amour et qu'il lui soit plus agréable que de le loger dans l'édifice qu'il s'est lui-même bâti, qui est votre cœur, duquel il faut chasser ces idoles que vous avez si longtemps adorées,
soit de votre orgueil ou de votre propre volonté, ou de quelques attaches à la créature. Et après avoir chassé tous les ennemis du Sacré-Cœur de cette chapelle, car c'est ainsi qu'il faut nommer les vôtres, vous la nettoierez et purifierez de toute tâche, en ôtant toutes les passions et inclinations immortifiées. Et puis vous la tapisserez de la pureté d'intention, qui sera de tout faire pour lui plaire. Puis, par une profonde humilité, vous creuserez les fondements de son trône, que vous élèverez pour y faire régner le Sacré-Cœur. C'est le pur amour divin au milieu des ardeurs duquel il est toujours comme une victime d'Holocauste, immolé et sacrifié à la gloire de son divin Père pour notre amour. Les ornements de ce trône seront riches et précieux comme il les désire et que vous pouvez saintement les avoir. Le premier doit être toute d'or de la sainte charité, laquelle vous mettra si avant dans son amitié qu'il se laissera posséder à vous comme à son épouse bien-aimée, à laquelle il dit amoureusement « Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, car la charité nous unit. » Les trois puissances de votre âme seront comme trois anges destinés à lui rendre un continuel hommage. L'adoration de votre esprit ne s'occupera qu'à le connaître et votre volonté à l'aimer, en lui offrant sans cesse l'encens de 1000 saintes affections, du désir de lui plaire et de n'être jamais séparé de lui. Le souvenir de votre mémoire ne sera que d'une continuelle reconnaissance de ses bienfaits. La sainte modestie prendra le soin d'orner et de tenir propre cette sainte chapelle. Vous y entrerez 3 fois le jour, le matin pour vous y rendre vos hommages d'adorations et de sacrifices à ce Sacré-Cœur, comme à votre souverain libérateur, auquel vous sacrifiez tout ce que vous ferez et souffrirez, et toutes les parties de votre être, pour ne vous en servir que pour l'aimer, honorer et glorifier, vous unissant à ses saintes intentions, en renonçant à tout ce qui peut lui déplaire. À midi, vous y entrerez pour lui rendre vos hommages d'amour et de demande, lui découvrirez toutes vos plaies et les misères de votre âme, comme étant le souverain remède de vos maux à toutes vos nécessités. Le soir, vous y entrerez pour lui rendre vos hommages de reconnaissance, le remercier de tous ses bienfaits, lui demandant pardon avec une vive douleur de toutes vos ingratitudes et infidélités que vous pourrez lui avoir faites, et avec une ferme résolution de mourir plutôt que de l'offenser. Et puis, vous ferez une couronne de pratiques de vertu que vous aurez faite, dont vous le couronnerez pour adoucir les piqûres qu'il reçoit des épines de vos péchés, en le suppliant de réparer le mal que nous avons fait par le bien qu'il a fait. Elle nous rappelle aussi que l'amour est une prière, et la prière naît de l'amour. Vous demandez quelques courtes prières pour lui témoigner votre amour. Pour moi, je n'en sais d'autres et n'en trouve point de meilleur que ce même amour. Car tout parle quand on aime, et même les plus grandes occupations sont des preuves de notre amour. Aimez donc, comme dit saint Augustin, et vous faites tout ce que vous voudrez. Et comme l'on ne peut aimer sans souffrir, aimons donc et souffrons tout ensemble, et n'en perdons pas un moment. Car toutes les croix sont précieuses à un cœur qui aime son Dieu et qui veut être aimé de lui. Tâchons donc de nous rendre de véritables copies de notre amour crucifié. Aujourd'hui, Sainte Marguerite Marie nous propose une oraison à notre Seigneur en qualité de roi au Saint-Sacrement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous adore, ô Jésus, roi puissant, sur votre trône d'amour et de miséricorde. Recevez-moi comme votre esclave et votre sujette, et me pardonnez, s'il vous plaît, mes résistances et rébellions à votre souverain domaine sur mon âme. Hélas, roi débonnaire, souvenez-vous que vous ne pourriez être miséricordieux si vous n'aviez des sujets misérables. Étendez donc, je vous en conjure, votre main pour remplir mon extrême indigence du précieux trésor de votre saint amour, qui n'est autre que vous-même. Après m'avoir vidé de tout ce misérable amour de moi-même et de vains respects humains qui me tiennent comme lié et enchaîné.
Venez, ô mon roi souverain, rompre mes liens et me délivrer de cette méchante servitude, pour établir votre empire dans mon cœur. Je veux régner dans le vôtre, par une ardente charité envers mon prochain, n'en parlant qu'avec charité, en le supportant, l'excusant et ne lui faisant que ce que je voudrais m'être fait, me souillant jamais mon cœur, ni ma langue d'aucune médisance ni ressentiment, ni je ne me troublerai de rien, afin que mon roi trouve en moi un empire de paix. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance et j'espère en toi. Sainte Marguerite Marie, prie pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.